Bonjour, ici Corinne Valtremont et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui va concerner le travail à l'international. Alors c'est que dans la reconversion, c'est une des éventualités. Vous avez tout à fait la possibilité de vous reconvertir en partant à l'étranger. Donc comme d'habitude sur notre plateforme Emploi Store, vous avez tout un panel de différentes applications, de conférences, de sites internet qui vous permettent justement de voir des exemples comme partir au Canada, partir en Allemagne, partir en Suède, mais aussi de tester vos connaissances en anglais, de tester vos connaissances pour pouvoir donc pratiquer une autre langue et puis de savoir si vous êtes fait justement pour ce type de travail. Parce que partir à l'étranger, c'est une démarche spécifique qui va vous demander justement de travailler, pas forcément votre anglais, mais travailler aussi votre implication, vos motivations, qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous pourriez faire si vous postulez dans un poste en France. Donc ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, c'est de vous donner cette entrée dans cet onglet international sur Emploi Store, ce qui va vous permettre à vous de travailler en autonomie et de pouvoir donc gérer ce futur projet. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une première application qui va concerner mon entretien virtuel. Pourquoi entretien virtuel? Parce qu'il faut bien vous préparer à faire un entretien virtuel si vous allez travailler avec une entreprise étrangère. On va forcément avoir un premier contact avec vous en virtuel. Ensuite, on vous donne l'exemple de partir au Canada. Pourquoi le Canada? Parce que c'est un pays étranger qui est hors d'Europe et qui est, je pense, le seul à avoir des accords spécifiques au niveau du statut du salarié français. Donc vous aurez tout loisir de trouver une solution emploi et surtout de trouver une solution par rapport à des régimes au niveau sécurité sociale, au niveau des études aussi qui peuvent vous être facilitées si vous choisissez de partir au Canada parce qu'il y a des accords entre nos deux pays. Ensuite, vous avez travaillé à l'étranger, ça c'est une webconférence. Donc une webconférence, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça soulève des idées peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Ensuite, vous avez ici le BABA retour de mobilité, c'est-à-dire que souvent on prépare un projet à l'étranger en sachant comment on va revenir, parce qu'il faut toujours prévoir, même si vous décidez de partir pour toujours, il faut toujours prévoir que vous pouvez partir et avoir le mal du pays et vouloir revenir. Donc n'hésitez pas à réfléchir à votre projet au niveau du départ, les conditions, le travail qui vous attend, mais aussi le retour. Qu'est-ce qui va se passer si vous devez revenir? Donc voilà, ensuite vous avez plusieurs applications qui vont vous aider à améliorer votre anglais, mais pas seulement, à améliorer d'autres langues, si vous voulez par exemple partir en Espagne ou au Portugal, mais l'anglais est quand même la langue prédominante parce que c'est vraiment elle qui va vous aider à travailler à l'international. Donc vous savez que pour passer en anglais, pour faire reconnaître votre niveau en anglais aujourd'hui dans l'entreprise, il faut passer des tests. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est le test du TOEIC ou le test de IELTS, il va falloir vous renseigner, vous entraîner, parce qu'il n'y a pas forcément des cours spécifiques que vous pouvez avoir dans une école ou ailleurs. On peut vous avoir aidé si vous avez fait par exemple un
un diplôme, on peut vous avoir entraîné par exemple à passer le TOEIC, c'est possible, il y a certains diplômes qui vous donnent cette possibilité-là, mais bon, s'entraîner à passer un test, c'est pas le passer. Donc je vous conseille vivement, même si vous démarrez à un petit niveau, de commencer à passer votre test TOEIC ou IELTS le plus rapidement possible, parce que c'est quelque chose que vous allez toujours pouvoir améliorer et qui va vous aider partout. Donc je ferai une vidéo par rapport à tout ce qui concerne le TOEIC et l'IELTS, parce que je pense que c'est important quand on est en reconversion de savoir si son anglais peut être utile à l'étranger ou même en France, si vous voulez travailler dans une entreprise bilingue. Alors ensuite, vous avez, comme vous l'avez pour la France, vous avez des possibilités de vous renseigner sur le marché du travail au Québec, par exemple. Vous pouvez faire un stage en Allemagne aussi et partir en Allemagne. Donc l'Allemagne, je vous rappelle que l'Allemagne offre beaucoup de possibilités à l'engineering et au travail technique. Donc vous avez tout loisir de pouvoir vous offrir un séjour en Allemagne. Et vous avez aussi le Québec qui offre beaucoup de possibilités dans divers métiers, notamment la santé en ce moment avec le Covid, et surtout les métiers de l'enseignement et tous les métiers des services à l'entreprise. Il n'y a aucun problème. Tout ce que vous pourriez travailler dans la vente, dans la grande distribution, dans la banque, conseiller en financier ou des choses comme ça, ce sont des choses qui sont très 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 ouvertes et qui vous permettent donc, sous certaines conditions, d'avoir accès à ce type d'objet, ce type d'emploi, pardon. Donc, vous avez aussi la possibilité d'évaluer vos compétences. Est-ce que vos compétences peuvent être reconnues dans un autre pays? Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous allez devoir faire des évaluations par rapport à vos diplômes? Je vous dis tout de suite oui. Il va falloir savoir à quel diplôme correspond le diplôme que vous avez passé en France, et s'il a la possibilité d'être reconnu ou si vous devez le repasser, ou alors si on peut vous engager directement avec vos diplômes français. Donc toutes ces questions, il va falloir vous les poser. Et justement, vous avez ici plusieurs exemples de pays où vous pouvez donc choisir, voir si vous allez pouvoir vous adapter au pays par rapport à vos diplômes, vos compétences, votre mentalité, votre passé culturel. Donc on ira un petit peu plus en approfondissant les choses selon les différentes vidéos qu'on va faire autour de travailler à l'international. Mais je pense que c'est une bonne éventualité quand on est en reconversion, surtout si on maîtrise d'une certaine manière une langue étrangère, l'anglais ou une autre. L'anglais, c'est vrai, est omniprésent, mais il n'y a pas que l'anglais. Il y a aussi d'autres pays qui peuvent vous accueillir. Donc ne vous arrêtez pas à l'anglais, mais il va falloir aussi avoir un niveau de base en anglais. Si vous travaillez en Allemagne, par exemple, on va forcément vous demander l'anglais. Si vous travaillez en Suisse, on va forcément vous demander l'anglais et le français ou l'italien et l'allemand. Ça dépend dans quelle partie du pays vous allez travailler. Bon, donc vous avez aussi, une dernière chose, vous avez aussi Job EURES. Job EURES, c'est une possibilité de trouver des annonces sur toute l'Europe. Donc je vous invite à avoir un petit coup d'œil, à jeter un petit coup d'œil sur cette plateforme qui vous permet donc de partir dans un autre pays et quelquefois dans des pays qui sont directement liés selon certains accords avec l'Europe ou avec un pays européen. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une jolie promenade sur le site d'Emploi Store et sur l'onglet international. Comme d'habitude, vous voyez qu'il y a s'informer, préparer et valider son projet, anticiper son retour en France. 3 étapes à prendre en compte que je vous invite donc à mettre en place sur votre notebook pour pouvoir justement vous organiser. Je vous dis à très bientôt, excellente réflexion sur votre projet de reconversion et je vous dis à demain. Au revoir.